Voici ma princesse, votre nouvelle demeure. Oh mon prince, c'est magnifique. Tu m'attraperas pas. Mon château, maman. Oh ma pauvre chérie, t'en fais pas, on va le reconstruire ton château. Mais cette fois, on va faire une étude de sol avant. Avant de faire construire sa maison, de nombreuses démarches sont à entreprendre. L'étude de sol en est une. Elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. Il est très important de faire une étude de sol avant d'entreprendre la moindre construction parce que la réalité est bien que plus de la moitié des pathologies que nous croisons au niveau de l'agence qualité construction sur les bâtiments sont liées à des défauts d'étude de sol qui engendrent donc des dégâts majeurs dans la structure des habitations. Donc les dégâts que nous rencontrons sont d'une part des fissurations éventuellement généralisées, pouvant aller parfois jusqu'à la ruine complète de l'habitation. Les fissurations elles-mêmes posent de vraies difficultés puisqu'elles remettent en cause l'étanchéité à l'eau et à l'air. Des problèmes majeurs pourraient être évités si le maître d'ouvrage faisait réaliser une étude de sol avant d'engager la construction d'une habitation. Suite aux sécheresses de 2009, on s'est aperçu en 2010 qu'il commençait à avoir des petites fissures. Les fissures ont apparu à l'intérieur et à l'extérieur en suivant. Les fissures, ça a commencé que d'un côté et maintenant c'est sur 3-4 côtés de la maison qu'elles sont présentes. Une étude de sol se fait par sondage. Elle peut comporter plusieurs étapes. Alors le premier type d'essai, c'est un essai de portance. On va enfoncer un train de tige dans le sol et regarder la réaction du sol à l'enfoncement de ce train de tige. Le deuxième, c'est un essai d'identification. C'est-à-dire qu'on va enfoncer une tarière, qui est en fait une grosse vis, dans le sol, retirer les matériaux, les mettre dans des poches et ensuite les amener au laboratoire pour réaliser le troisième type d'essai, qui sont des essais en laboratoire, où on va déterminer la nature des matériaux, savoir s'ils sont plutôt sableux, graveleux, et si on a déjà des argiles, alors là, on aura des préconisations complémentaires concernant l'environnement des constructions. Les conclusions vont préconiser la nature des fondations et la nature de la structure. Les conclusions de l'étude de sol vont déterminer si vous avez besoin de fondations superficielles, semi-profondes ou profondes. Et déterminer aussi la nature de la structure que vous devez avoir au-dessus des fondations. En complément de l'étude de sol, il faut tenir compte de l'environnement de la construction. Si par exemple, dans les essais à la tarière et les essais au laboratoire, on a identifié des matériaux sensibles, tels que les argiles, on doit tenir compte de l'environnement de la construction. Faire attention aux venues d'eau accidentelles. C'est, on va dire, 30% des origines de sinistres. Et aussi des éléments accélérateurs du dessèchement de cette couche d'argile, comme la végétation peut le faire. Une attention toute particulière doit être accordée aux arbres proches d'une construction, parce que la maison empêche l'évaporation naturelle de l'eau. Naturellement, un arbre ira préférentiellement chercher l'eau sous la construction, parce que c'est une réserve utile d'eau pour un arbre qui souffre en période estivale. Et donc naturellement, il va chercher l'eau où elle se trouve. Et dans les matériaux argileux, malheureusement, il n'y a pas de nappe. Donc l'arbre développe ses racines sous les constructions et les déstabilise et peut les sinistrer. Ne pas réaliser d'études de sol avant de construire peut engendrer des sinistres graves. Une étude de sol nécessite une intervention sur place. Une étude de sol est indispensable. Il faut également prendre en compte l'environnement de la maison. Ouh, ce château est magnifique, mon prince. Oui, princesse, et les fondations sont aussi solides que notre amour.